Quel est le point commun de toutes ces personnes qui sont passionnées, donc du coup entrepreneurs, entrepreneuses, et pas que des fois? Eh bien en généralité, c'est le temps que l'on passe dans notre passion. Et quand on travaille dans le domaine de sa passion, ça peut s'avérer être un vrai problème. On est nombreux à ne pas compter nos heures. On travaille beaucoup, ou des fois on s'éclate beaucoup. La passion, ça peut amener à se plonger pendant des heures et des heures dans des sujets où on a envie d'aller encore plus loin, de continuer à apprendre, à développer, à créer, à imaginer. Et dans tout ça, on en oublie ou on délaisse trop souvent notre famille quand on en a une. Oui, quand on a un conjoint, une conjointe, quand on a des enfants, qu'on est entrepreneur, entrepreneuse et qu'en plus c'est passionnel, eh bien c'est très très compliqué. Alors ce que je vous dis là, je ne l'imagine pas, hein, je l'ai vécu, je le vois au quotidien dans beaucoup de mes amis, associés, clients et autres personnes proches dans mon réseau. Et c'est un fait, l'équilibre est relativement dur à trouver. On a tendance à avoir des phases où on sait qu'on abuse, on sait qu'on exagère, et donc on va pas se rendre dispo, on va déjà beaucoup se déplacer ou se mettre dans son bureau le matin, le soir, à chaque moment où on peut pour aller continuer parce qu'on est attiré par l'envie de faire progresser son projet du moment. Alors ça peut être le projet entrepreneurial ou l'un des projets de l'entreprise. Hein. Et à force, avec les jours qui passent, on le sait qu'on a une sorte de dette envers notre famille. On sait que pour le moment, notre conjoint n'a rien dit. Moi, trop souvent, dans ces moments-là, il y a des années, j'attendais à me dire il va falloir que je pense à faire quelque chose, va falloir que, et puis j'attendais trop. Alors aujourd'hui, j'essaye, par tous les moyens, de ne plus faire cela. De ne plus créer une dette de temps avec ma famille, mais bien d'attribuer et d'accorder du temps à ma famille sur une courbe beaucoup plus stable, parce qu'ils en ont besoin. J'ai beaucoup trop souvent attendu pour pouvoir ensuite me racheter ou me rattraper en leur offrant un week-end ou en passant un peu de temps avec eux. Et en fait, c'est pas de ça dont ils ont besoin. Notre famille, elle a besoin d'une stabilité, quelque chose de récurrent. Déjà, les enfants, ils ont besoin de voir les parents assez souvent. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur le plus souvent à terminer vers 17h30, 18h. De cette manière, je peux prendre du temps en fin de journée, jusque 20h, 21h, parfois 22h avec ma famille. Donc si vous comptez de 6h à 22h, dans les cas les plus larges, ça fait 5 à 6 heures par jour où je prends du temps avec eux. Je ne prends pas du temps le matin avec eux, je ne déjeune pas et quand je me lève, je vais les réveiller, je leur dis bonjour et je file au bureau. Mais j'ai choisi ce mode de fonctionnement. Et bien sûr, des fois, il y a des abus. Hein. Hier soir, ma femme est venue me chercher vers 20h30, me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles encore ?» Je fais « Non, je ne travaille pas, je m'éclate. » Parce qu'on venait de récupérer un projet et j'avais tellement envie de le démarrer. Je me suis dit 20 minutes, histoire de sortir cet esprit créatif que j'avais en tête, parce que dans ces moments d'enthousiasme, d'euphorie, de bonne humeur, eh ben, j'ai plein de créativité, je le sais. Et quand j'ai envie de bosser sur un projet, en général, je fais des trucs vraiment très très chouettes. Bon, je vous confirme que ça prend d'ailleurs une tournure absolument magnifique. Et donc j'ai bossé 20 minutes, puis je suis retourné à la maison. Pas d'excès. Et la stabilité. À 9h30, on était en train de faire dodo, parce que la semaine, j'essaie de me coucher de bonne heure. Cette notion de prendre soin de sa famille, elle est très compliquée, je trouve, quand on débute dans l'entrepreneuriat, alors de sa famille, de ses relations proches, et de sa famille au sens large. Ça, c'est encore un autre domaine. En tout cas, la famille au sens proche, si vous en avez besoin, moi j'en ai besoin au quotidien, c'est ma bulle de sérénité, eh bien tout ce qui vous est cher, vous devriez en prendre soin. Le plus important, c'est pas le travail. Le plus important, c'est pas l'argent. On le sait, le plus important, c'est les personnes qui nous entourent. Celles qui croient en nous, celles en qui on croit, celles dont on a besoin aujourd'hui pour continuer à avancer et à progresser. Donc, promettez-moi que vous,
entrepreneur, entrepreneuse, si vous avez aujourd'hui une passion effrénée, que vous avez l'impression que vous êtes 90% dans votre vie professionnelle et 10% dans votre vie personnelle, plus tard, vous risquez d'avoir des regrets. Posez-vous les bonnes questions maintenant. Réfléchissez-y et prenez les bonnes décisions. Ce n'est pas à moi de vous dire comment vivre votre vie, mais c'est en partageant mon quotidien et mon vécu que je ne peux qu'améliorer le vôtre, j'espère. Sur ce, je me prends mon petit café et je vous dis à plus.